Bonjour peuple de Dieu, ce matin j'aimerais tout simplement nous parler de l'incontournable parole de Dieu et nous allons tout de suite prendre Psaume 40, le verset 7 au verset 11. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. L'expression tu m'as ouvert les oreilles, littéralement tu as creusé deux oreilles pour moi. Donc ça montre tout simplement l'obéissance et la consécration. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire, alors je dis voici je viens. Avec le rouleau du livre écrit pour moi, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Et dans Hébreux 4, 12, il nous est dit que la parole de Dieu est vivante et tranchante. Elle est aussi efficace. Dans Éphésiens 6, il nous est parlé que nous devons prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et en ce matin, j'aimerais tout simplement attirer notre attention sur l'importance capitale de la parole de Dieu. Et nous devons regarder à Jésus. Quelle était la relation de Jésus avec la parole de Dieu, avec la loi, avec la Torah, avec les Écritures, avec ce qui était écrit? Eh bien, nous devons comprendre une chose, c'est que personne ne s'est appuyé sur la parole de Dieu comme ne l'a fait le Seigneur. Pourquoi? Comme nous l'avons lu, la parole de Dieu avait tracé son chemin. La parole de Dieu avait tracé son itinéraire de marche, avait tracé ses buts. Et le Seigneur, comme on a eu à le voir, ta loi au fond de mon cœur, ça veut dire tout simplement que le Seigneur considérait la loi, considérait les Écritures comme étant la nourriture de son âme. Donc il puisait la force dont il avait besoin chaque jour dans les Écritures. Et le Seigneur, dans son incarnation, a tout simplement eu à se défendre que par rapport à la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu était son arme pour se défendre face à l'adversaire, pour se défendre face à ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'il considérait la parole de Dieu comme étant invincible. Il considérait les Écritures comme étant irrésistibles, comme étant extraordinaires, comme étant forts. Et nous voyons que dans le désert, avec le diable, le Seigneur ne s'est pas servi de sa puissance, de sa divinité pour vaincre l'ennemi, mais il nous a tout simplement montré l'image, le modèle, l'exemple à suivre pour vaincre l'ennemi, c'est de tout simplement s'appuyer sur les Écritures, s'appuyer sur ce qui est écrit, s'appuyer sur la parole de Dieu écrite. Et nous voyons que la bataille s'est passée sur le plan de l'écriture. Le diable va dire, il est écrit. Donc il donne son interprétation. Et le Seigneur va aussi dire, il est aussi écrit. Donc ici nous voyons que l'interprétation de Christ a vaincu l'interprétation satanique des Écritures. Et nous voyons également qu'avec les pharisiens, le Seigneur a eu tout simplement à se défendre par rapport aux Écritures. Il pouvait leur dire, que dit l'Écriture? N'avez-vous pas lu dans les Écritures? N'est-il pas écrit? Donc il faisait toujours référence aux Écritures, toujours référence aux prophètes, toujours référence à Moïse. Que dit Moïse? N'avez-vous pas lu? Et nous voyons également que par rapport à sa vie, le Seigneur a eu à mener une vie qui était conforme aux Écritures, une vie qui accomplissait les Écritures. Dans la synagogue, dans Luc 4, nous voyons qu'on va lui donner le rouleau d'Ésaïe et quand il va lire, il va dire cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. Donc ici, nous voyons que le Seigneur a mené sa vie en conformité avec la loi, en conformité avec la volonté de Dieu écrite. Et nous pouvons encore voir du fait que le Seigneur a été mis entre deux brigands. C'était tout simplement l'accomplissement des Écritures. Le fait qu'on a partagé sa tunique, le fait de sa mort, le fait qu'il avait même soif. C'était tout simplement pour que l'Écriture soit accomplie. Le fait que ses os n'ont pas été brisés, c'était tout simplement pour que l'Écriture soit
accompli. Ainsi, nous voyons que tout au long de sa vie terrestre, le Seigneur a porté en lui la parole de Dieu. Sa pensée et son cœur étaient si pleins de cette parole qu'il vivait sans cesse de ce qui était écrit. Il vivait des Écritures. Alors si telle est l'image, si tel est le modèle, si tel est ce qui a été de Jésus, ça veut dire que nous également, nous devons être comme il l'est. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à être des reflets de Christ. Nous sommes appelés à refléter Christ, à refléter son caractère, à refléter sa nature. Donc, de la même manière que le Seigneur s'est appuyé sur les Écritures, que le Seigneur s'est appuyé sur la parole de Dieu, nous également, nous devons nous appuyer sur les Écritures, nous appuyer sur ce qui est écrit. C'est incontournable. C'était la nourriture de l'âme du Seigneur. C'était la force du Seigneur par rapport aux Sadducéens, par rapport aux pharisiens. Nous également, nous devons nous en saisir pour que cela soit notre force. Et nous devons comprendre que les Écritures, ce qui est écrit, ce qui est dit dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de bienfaits pour nous. Premièrement, le commencement de notre vie chrétienne, c'est par la parole de Dieu. Si nous avons été engendrés, si nous sommes nés de nouveau, c'est par la parole de Dieu, c'est par la sémence de la parole, comme le dit Pierre. Donc la parole engendre la foi, comme cela nous est dit dans Romains. Et la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Donc nous voyons que de par l'Écriture, la foi est fortifiée, la foi est engendrée. Et nous voyons également que la parole de Dieu nous nourrit. Elle est une sémence. Et nous pouvons prendre l'exemple de la graine de baobab. Elle est si petite, mais en elle se trouve la vie. Dans cette sémence, il y a la vie. Dans cette sémence, il y a la capacité, il y a le pouvoir pour que, quand on va le mettre sous terre, que cela puisse engendrer, que cela puisse germer. Et lorsque on parle du baobab, c'est un arbre immense qui peut atteindre 40 mètres. Et c'est un arbre qui met du temps, 1000 ans, 2000 ans de vie. Mais la parole de Dieu, elle nous nourrit. Et elle est une nourriture qui nous conduit jusque dans l'éternité. Ce n'est pas pour 10 000 ans, ce n'est pas pour 100 000 ans, ce n'est pas pour 1 million d'ans. Mais la parole de Dieu ne passe pas. Elle est une sémence de vie. Elle est une sémence qui vivifie notre âme. Elle est une sémence qui nous apporte l'immortalité. Elle est une sémence qui nous apporte et qui nous conduit dans l'éternité. Elle nous donne la vie éternelle. Elle nous présente la vie éternelle. Comme cela nous est dit dans Jean 17, la vie éternelle, c'est qu'ils puissent te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Et la parole de Dieu non seulement nous nourrit, mais la parole de Dieu nous guide également. Il nous est dit dans la parole de Dieu, dans les psaumes, la révélation de ta parole est claire et donne l'intelligence. Et je me souviens encore de ce que disait le frère Jules, c'est que les gens du monde, quand ils ont des problèmes, ils tournent autour de leurs problèmes. Ils n'en sortent pas, mais nous avons la parole. Et au lieu de tourner dans nos problèmes, nous voyons tout à coup qu'elle nous ouvre un chemin de délivrance. Il nous suffit de le suivre et nous arrivons à la victoire de Christ. Ainsi, la parole de Dieu nous guide. Ainsi, la parole de Dieu nous donne des orientations. La parole de Dieu nous conduit vers le chemin de la délivrance. Peu importe le domaine de ta vie, applique la parole de Dieu. Et non seulement que la parole de Dieu nous guide, mais les Écritures, ce qui est écrit, nous protège également. Nous pouvons le lire dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, le verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc ici, nous voyons que la parole de Dieu nous défend contre les assauts du diable, contre les assauts du monde, contre même les assauts de la chair, contre les pensées impures. Donc la parole de Dieu nous protège, mais la parole de Dieu nous purifie également.
Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est comparée à une eau puissante, à une eau vivifiante. Le Seigneur Jésus-Christ va dire, sanctifie-les par ta vérité. Ça veut dire purifie-les. Donc la parole de Dieu lave nos âmes. Les Écritures, la Bible, lorsque nous la lisons, nos âmes sont lavées, nos pensées sont lavées, nos sentiments sont lavés. Donc comme Jésus, nous devons toujours être pleins des Écritures. Nous devons toujours être remplis de la parole de Dieu. Et aussi la parole de Dieu est la vraie source de la consolation et de l'espérance. C'est elle qui nous annonce l'avenir, nous annonce le royaume. Combien d'hommes par millions ont été miraculeusement consolés de leurs épreuves par la parole vivante de Dieu. Une consolation parfaite. Et cette consolation, on peut la partager et elle fait des miracles partout. Elle est à porter la parole de Dieu. Elle console, elle restaure l'âme, comme cela nous est dit dans Psaume 119, l'hymne à la parole de Dieu, l'hymne aux Écritures. Donc ici, en résumé, nous pouvons tout simplement voir le ministère des Écritures, le ministère de la Bible. Elle est extraordinaire. C'est pourquoi nous ne pouvons pas le négliger. Donnons-lui la place dans nos vies. Donnons la place à la méditation biblique. Donnons la place à la lecture biblique. Donnons la place à ce que la loi de Dieu, la parole de Dieu, comme pour Jésus, qu'elle soit au fond de notre cœur et que nous puissions exprimer cela, je veux faire ta volonté, mon Dieu. La parole de Dieu nous dit que la bouche part de l'abondance du cœur. Ainsi, si nos cœurs sont remplis de la parole de Dieu, remplis des versets bibliques, remplis des Écritures, avec une attitude d'obéissance, avec une attitude de consécration, avec une attitude d'écoute, parce que lorsque la parole de Dieu nous dit schéma, écoute, ça signifie tout simplement non pas seulement entendre, mais aussi entendre et obéir. La parole de Dieu, nous devons nous appuyer sur cela. Sans la parole de Dieu, frères et sœurs, pas de vie chrétienne possible. Pas de communion profonde possible avec le Seigneur. Parce que la parole de Dieu, les Écritures, la Bible, c'est la colonne vertébrale de notre être spirituel. C'est la colonne vertébrale de l'Église. Si elle fait défaut, nous nous écroulons. Si elle fait défaut, nous tombons dans l'erreur. Si les œuvres que nous faisons ne sont pas fondées sur la parole de Dieu, qui est la base, qui est le roc, eh bien ces œuvres s'écrouleront. Ayant donc l'amour de la parole de Dieu. C'est une question de vie ou de mort. En ce matin, j'aimerais encore nous dire que la parole de Dieu, les Écritures, la loi, la Torah, les prophètes, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, les Épîtres, tout ce qui est contenu dans la Bible, elle est importante pour nos âmes. C'est une question de vie ou de mort. Et nous devons avoir l'amour pour l'ensemble de la parole de Dieu, l'ensemble de la révélation biblique. Et nous allons conclure dans Jean 14, le verset 23. Il nous est dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors, frère et sœur, tu dis que tu aimes Jésus. Eh bien, montre ton amour pour le Seigneur en gardant sa parole. Mais comment peux-tu garder sa parole si tu ne la lis pas? Comment peux-tu garder sa parole si tu ne la médites pas? Nous exprimons notre amour pour le Seigneur lorsque nous lisons sa parole, lorsque nous maîtrisons sa parole, lorsque nous mémorisons sa parole. Je nous encourage à mémoriser les versets bibliques, à mémoriser l'Écriture, à mémoriser la parole comme Jésus, comme les disciples. Face au diable, il est écrit, il répond aussi, il est aussi écrit. À mémoriser cela, que nous ne puissions pas avoir honte de cela, mais que nous soyons remplis, pleins de la parole de Dieu. Voici l'exhortation que j'avais à nous donner en ce matin. L'indispensable parole de Dieu, l'incontournable parole de Dieu. Amen.